Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour à tous. bonjour à tous. Alors Patricia, aujourd'hui on va parler des épreuves de la vie. Alors, on a tous été confrontés à un moment donné de notre vie à des expériences difficiles ou à des épreuves vraiment douloureuses. Donc aujourd'hui on va voir le pourquoi, comment. Il y a un autre sentiment souvent, il y a beaucoup d'émotions qui veulent sortir, de la colère notamment, et des sentiments d'injustice souvent. Alors ça, comment on peut en sortir? Les apprentissages notamment, c'est toujours la même chose en fin de compte. Si tu as un sentiment d'injustice, c'est que tu n'as pas compris le sens du truc. Même si c'est une attaque, tu n'as pas compris comment t'en sortir. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui reste en toi. Donc, il y a les pardons à faire, il y a des choses à comprendre. Parce que tu vois, tout à l'heure, par exemple, je parlais de cette expérience d'attaque par machine noire comme ça. Si aujourd'hui je regarde mon chemin de vie qui avait été vu par mon moi haut, cette épreuve n'avait jamais été sur mon chemin de vie. Ah oui, ouais. Elle s'y est mise parce que, comme par hasard, la fois où cette amie de la famille m'a amené au restaurant pour manger, elle avait oublié de rendre quelque chose à une amie. C'était pas loin, on a profité pour le déposer. De base, j'aurais pas dû la croiser, cette personne. Mais pourtant, je m'en suis jamais posée comme victime. Euh, Pas tout à fait. Euh, En fait, à vrai dire, pendant les 2, 3 premiers jours, j'étais plutôt là. Attends, comment je vais faire pour dormir, etc. la nuit. Mais intérieurement, très rapidement, je me suis dit, mais comment je vais faire? Il y a bientôt la rentrée, les cours. Il va falloir que je me réveille le matin, que je dorme la nuit. Enfin bref, je pouvais pas laisser les choses, enfin tout ce système-là emporter en fait. Je ne pouvais pas ne pas dormir la nuit. Il faut que j'arrive à dépasser ça. Et c'est pas à elle, à ce système ou à ces personnes-là de m'imposer des choses. Et j'ai eu cette volonté-là de m'en sortir, hein, en fin de compte, pleinement. Et après, les choses se sont fait petit à petit. Alors, d'une certaine manière, je peux dire que je suis pas sûre que j'avais vraiment raconté ça, mais dans un premier temps, c'était tellement traumatisant que j'en ai occulté une petite partie. Et quand je visualisais, quand je repensais à ça, plusieurs années après, j'avais l'image d'un gouffre à l'intérieur. Tu vois, quand je repensais à ça pendant plusieurs années, tu vois, j'avais ce gouffre et je sais que j'ai repensé de temps en temps, plusieurs années d'intervalle, et il diminuait pas en fait, c'était assez bizarre. C'est pas quelque chose auquel j'avais l'habitude. J'ai toujours eu tendance à pardonner très facilement depuis toute petite et là je sentais qu'il y avait des choses, ça n'arrivait pas à partir. Du coup je disais mais c'est pas normal que je comprenais pas pourquoi il était toujours là. Le voir, j'arrivais pas à le voir se refermer. Euh, je comprenais que cette expérience n'était pas complètement passée. Mais le fait d'en avoir parlé du coup avec ma flamme jumelle, ça a permis ça que ça soit pris en compte dans le subtil. Et le soir même, où j'en ai parlé, euh, j'ai senti une montée vibratoire pas possible parce que les épurations se faisaient les unes après les autres, etc. Et arrivaient à finir à se faire. En fait, j'avais validé les apprentissages qui étaient derrière. Mais avec les corruptions, ils me bloquaient le fait de complètement libérer. C'était ce qui s'était passé. Et donc du coup, j'ai eu une montée vibratoire, je m'en souviens, j'étais euphorique, je rigolais toute seule, tellement la montée vibratoire était puissante, importante, etc. Et après, j'ai vu ce gouffre qui était large, d'un seul coup, se refermer, et j'ai vraiment eu cette vision-là. Donc on peut voir que là, en fin de compte, les épreuves, j'avais fait en fait mes apprentissages, tout était fait, mais j'ai eu d'autres blocages, des corruptions du coup qui m'empêchaient que ça aille plus loin jusque dans la matière et que ça libère complètement les choses. Alors aujourd'hui, c'est des choses qui seraient beaucoup moins faciles si jamais on fait appel à la justice licite. C'est vraiment
de par la justice licite, en fin de compte, que ce genre de choses arrive maintenant plus facilement à se libérer et que la corruption a moins d'emprise dessus. Mais pour autant, tu vois, je l'ai mis de côté, en fin de compte, pour continuer à vivre le temps que je conscientise assez sur la justice licite et que mon être trouve une solution dans la matière pour pouvoir complètement tout épurer. Ouais, pas tous capables de faire ça. D'ailleurs, comment on peut faire donc pour savoir si c'est sur notre chemin de vie ce qui se présente ou si c'est de la corruption? Aujourd'hui, je dirais, pour pouvoir savoir en fin de compte si c'est de la corruption ou non, pour moi, le mieux, c'est se poser une question interne avec son oui et son non. Demander, par exemple, une réponse exempte de corruption, soit avec les parties de son être, ou demander à ses guides, etc. Mais bon, demander si on est bien connecté, enfin vraiment demander en tous les cas une réponse qui soit exempte de corruption. Ça, à mon avis, vaut mieux éviter de demander à un être en particulier ou de dire à mon être est-ce que là c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Demandez bien une réponse qui soit exempte de corruption et en accord avec les lois licites. Est-ce que c'était sur mon chemin de vie, de le vivre? Donc là, tu vas avoir une réponse avec un oui ou un non. Puis tu peux reposer une deuxième question après derrière. Est-ce que cet événement-là était dû à des corruptions? Ça peut être sur le chemin de vie et aussi être une corruption. Il peut y avoir les deux, comme il peut y en avoir que l'un des deux. Mais le mieux, c'est de poser sa question interne comme ça, ou avec le pendule ou autre, mais que ce soit la personne la plus adéquate qui réponde en réponse exemple de corruption en accord avec les lois licites, pour que ce soit celle à qui c'est sa mission en fin de compte, que ce soit la conscience d'un organe si c'est une maladie ou autre chose, je sais pas ce qui pourrait me venir en tête, mais ça doit être l'être le plus adéquat qui répond tout en demandant des réponses exemples de corruption et en accord avec les lois licites. Ok, c'est pas un réflexe qui est facile à avoir sur des gros trucs, même déjà sur des petites choses, j'y pense pas toujours. Ok, bon c'est bien, donc je sais que j'en ai parlé à plusieurs dernièrement, toi compris, mais aussi à d'autres amis qui ont eu ça, où elles avaient des colères internes, des tristesses internes, et qui comprenaient pas pourquoi ça venait là, pourquoi cette situation revenait constamment dans leur tête. Une amie par rapport à sa belle-mère, une autre par rapport à son travail. Enfin, j'ai vraiment eu des cas très divers. Et en fait, avec les corruptions que l'on a actuellement, il y a des fois des manipulations qui viennent un peu comme des faisceaux et ça développe un sentiment interne qui est de la pure corruption. Enfin, donc ça s'appuie en fait sur des événements que l'on a vécus, des épreuves, des moments que l'on a passés avec certains types de personnes qui ont tendance à nous faire passer justement des apprentissages et du coup, ça réveille ce truc-là. Il y a aucune raison pour qu'en fin de compte, ce moment-là se réveille. Et au final, ça se réveille par pure corruption en fait. Ça te rabaisse à un moment donné et ça t'empêche d'être dans la joie, de vivre complètement le moment présent ou des trucs comme ça. Donc, et en fin de compte, au moment où on tourne la vidéo, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Bon alors justement, on arrive à la fin de cette séquence. Et j'avais une amie qui me disait, parfois, j'ai eu des périodes où effectivement ça n'allait pas trop, et elle me disait, Dieu éprouve ses meilleurs soldats, ou encore les leçons les plus difficiles sont données aux meilleurs élèves, pour essayer de me remonter le moral en me laissant entendre que... T'es une bonne élève. Ouais, et puis que j'étais capable de le supporter parce que... voilà, bon, qu'en penses-tu ? Je ne reviendrai pas sur le terme Dieu. Ceux qui me connaissent savent que voilà, je suis pas une fan de cette notion-là. J'ai envie de dire quand c'est vraiment sur son chemin de vie, oui, il peut y avoir des épreuves qui sont compliquées et on a les épaules pour les soutenir et arriver à la passer à plus ou moins long terme. Mais des fois, quand c'est des corruptions,
C'est quand il y a des choses qui se passent. Moi, je vois comment mon être a dû réagir et à être extrêmement tactique dans le subtil, à faire plus d'apprentissage que réellement ce qu'il a validé, et avoir vraiment des longs trains d'avance d'apprentissage parce qu'ils ont essayé de mettre des épreuves qui devaient clairement me faire décéder parce que je les dérangeais beaucoup, etc. Donc, ils étaient surpris qu'à chaque fois j'arrivais quand même à passer les épreuves parce que mon être dans le subtil a été assez tactique pour faire des apprentissages sans montrer qu'ils avaient fait les apprentissages. Et donc, on imagine le truc très tactique, quoi. J'avais quelques coups d'échiquier d'avance, mais en soi, quand ça vient de la corruption, il est tout à fait possible qu'en fait, il se dit, cette personne-là, on n'en veut plus ou autre, et on va les taper beaucoup plus haut pour se dire, on va le détruire. Je dis pas que c'est un chemin qui est normal, mais c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Ah oui, j'étais en train de me dire aussi, est-ce qu'il serait possible qu'une épreuve nous soit envoyée par de la corruption et qu'en plus on nous envoie aussi la non-possibilité de résoudre l'épreuve? Disons de mettre beaucoup de bâtons dans les roues, en tous les cas, oui. Moi, j'ai toujours en fin de compte réussi et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai aussi pas mal de confiance en moi, même si j'ai aussi le doute qui est là. Pour moi, il faut avoir les deux, et la confiance en soi et le doute. Je sais que c'est des choses qui peuvent paraître opposées l'une à l'autre, mais pour moi, c'est quelque chose qui se complète parfaitement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, quelle que soit la situation que j'ai pu avoir, il suffisait que j'ai un tout petit truc sur lequel, une micro-particule sur laquelle je pouvais me reposer, et j'avais assez de détachement, de neutralité ou autre pour pouvoir agir et reprendre le sens inverse des choses, et du coup revenir en fin de compte sur mon chemin. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours incarnée au final, mais ça peut aller très loin quand même ce qu'ils font, et c'est pas forcément évident. Moi, je dis que pour être encore là, mon être a dû être extrêmement tactique dans le subtil, et je sais très bien que la plupart des personnes aujourd'hui incarnées sur cette planète, en tous les cas, ne sont pas assez reliés à la partie licite subtile pour pouvoir agir de cette manière-là. Donc, soit en fin de compte, ils acceptent, entre guillemets, de décéder, soit ils acceptent des accords merdiques. Ah ouais, c'est pas très fun, hein? C'est pas très fun, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on tourne cette vidéo, rester dans le domaine licite est un chemin était bien placé pour le savoir, qui n'est pas facile. Mais en même temps, il y a quand même cette satisfaction de dire, au moins je suis honnête avec moi-même et j'ai pas passé des accords que j'ai pas envie de passer. Moi, j'ai envie d'être dans le respect et je resterai dans le respect quoi qu'il en soit. Bon, donc ça peut être ça le conseil que tu nous donnerais d'affirmer ce choix-là, encore et encore? Oui, et puis aujourd'hui, maintenant que la justice licite et tous les systèmes a de plus en plus de poids, qu'il y a cette bascule qui est en train de se faire, donc du coup, on peut vraiment beaucoup plus s'appuyer dessus qu'il y a quelques années par rapport à la justice licite. La corruption a de moins en moins d'emprise, arrive moins à récupérer les énergies ou autres. C'est beaucoup plus ça fonctionne plus comme avant. Donc on continue de faire comme si, mais c'est plus réellement comme ça, mais c'est pas grave, les autres ne le savent pas, nous on le sait, mais les autres le savent pas, donc on continue de jouer le jeu. En fin de compte, la corruption essaie vraiment de jouer encore là-dessus, sur le fait que beaucoup ne savent pas que leur système ne fonctionne plus vraiment. Ils n'ont plus cette emprise qu'il y avait il y a quelques années, et ça permet plus facilement de pouvoir dire oui, moi je suis dans le respect, je veux rester dans le respect et je fais appel à la justice licite, même si des fois quand on fait appel à la justice licite, la partie corruption attaque tellement qu'on a l'impression que
ben, ça fonctionne pas forcément beaucoup, ça n'a pas beaucoup d'effet. En fait, c'est juste qu'il y a des siècles et des millénaires même de corruption qu'ils ont mis en place et qui, ben, ça demande du temps pour arriver à tout épurer. Il y a des choses qui remontent même d'avant même l'incarnation, donc ben, ça demande du temps et il faut vraiment réussir à tout trouver à l'intérieur. Des symptômes dans la matière peuvent avoir plusieurs causes différentes dans le subtil, mais petit à petit les épurations elles se font. Eh ben dis donc. Mais en même temps, il y a énormément de moments qui sont magiques, avec le dialogue dans le subtil, avec des animaux, par exemple, des fois me regardent, qui s'arrêtent, et je sais qu'il y a un petit dialogue dans le subtil, et que je leur dis, bah, allez-y, allez voir votre maître, ou d'autres choses. Des fois, je suis avec des amis qui me voient pas très très souvent, et qui voient une chose, et qui font, waouh! Et puis, ben, moi, je fais, bah, c'est normal, ça fait partie de mon quotidien. Bon, il y a quelques étapes à franchir, pas dire quelques épreuves. Bon, eh bien quel sujet riche encore. Bon, ça va faire sûrement 2 vidéos. 2 vidéos, voire 3, je vais voir comment j'arrive à couper. Ouais, il va falloir réécouter tout ça et digérer. Oui, il y a eu des moments avec du vent, donc je m'en réexcuse. Je vais essayer de diminuer ça au maximum pendant le montage. Et au final, on a choisi la solution des voix off pour que ça soit plus confortable pour vous. Bien, eh bien merci beaucoup Patricia. Merci à toi, Anne. On espère que ce sujet vous aura intéressé, interrogé, et que vous aurez une autre façon maintenant de vivre les choses qui vont se présenter et qui vont continuer de se présenter. Et ben de toute façon, il y en aura forcément. Il y a toujours des choses à apprendre. Et ben en tous les cas, merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir.